Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto dans le cadre de la DT de l'équipe créative de Zibuline. Je vais vous proposer aujourd'hui une petite pochette. Alors une petite pochette à chèques, billets, mots doux, cartes, peu importe ce que vous glisserez dans votre pochette. L'essentiel c'est de vous amuser en la créant. Et je vais vous faire ce petit tuto qui est, vous allez voir, très simple. Alors, je vais utiliser du papier à aquarelle, puisqu'on va faire un petit peu d'aquarelle du coup sur cette pochette pour la décoration. Ne paniquez pas si vous n'avez pas du coup ce qu'il faut pour faire de l'aquarelle. Ça peut très bien fonctionner aussi avec des tamponnages, il n'y a voilà, aucune obligation. Moi, c'est ce que j'avais envie de vous montrer, donc un petit projet avec de l'aquarelle. On va utiliser le papier de chez Clairefontaine, donc le Aquapad, c'est lui qui est en 300 grammes. C'est du cellulose, 100% cellulose, et il est sur un format en A4. Et vous allez voir qu'on va rien couper, donc on va rien perdre sur ce format-là, puisqu'on va tout simplement faire des plis et aucune découpe de ce papier qui va donc rester entier. Alors, on va déjà avoir besoin d'un premier pli à 10,5 cm. Donc là, premier pli. Ensuite, on va se mettre à 11 cm. Donc vous mettez à 21,5. Hop, et on fait un deuxième pli. On marque bien. Et c'est tout ce qu'on aura besoin pour le massicot. Hop. Ensuite, eh bien, on va faire notre pliage. Donc, on plie délicatement. Voilà. Et on vient rabattre par-dessus. Alors, je préviens les âmes sensibles du scrapbooking tel qu'il est défini, c'est le travail du papier. Je vais utiliser pour faire la finition de ma pochette une machine à coudre. Donc c'est celle de chez We Are Memory Keepers pour celles qui cherchent. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous n'êtes absolument pas obligé de faire une finition avec votre machine à coudre. Vous pouvez très bien utiliser de la colle, un petit crayon noir tout simple pour faire des contours ou éventuellement même de la fausse couture, pourquoi pas. Mais voilà, je tenais à vous prévenir, moi je vais utiliser ma machine à coudre. Donc si vous ne voulez pas utiliser la machine à coudre, ce qu'il faut faire c'est tout simplement un petit trait de colle ici et ici. Vous venez rabattre votre pochette et voilà, vous pouvez y glisser du coup vos affaires à l'intérieur. Après tout va se jouer sur la décoration du coup de la décoration de la pochette. Donc, je vous conseille de ne pas le faire tout de suite. Et en tout cas, moi, la couture, je vais finir par ça. Je vous conseille de faire la même chose. Je vais déjà faire ma décoration, que ce soit la décoration recto ou verso, ou même l'intérieur, peu importe. En tout cas, voilà, je vous conseille de faire comme moi à la fin. Donc, on va, le principe, ça va être d'utiliser ces petits rubans de chez Zibuline, qui sont des rubans de mousseline de soie. Donc, vous voyez, j'en ai du blanc, du rouge, du noir et du vert. Il y en a beaucoup d'autres couleurs. D'ailleurs, je pense qu'il y en aura certainement d'autres à venir. Mais en tout cas, voilà, surveillez le site Zibuline si vous en voulez de d'autres couleurs, puisqu'il y en a il y en a beaucoup. Je vais utiliser, moi, pour ce projet-là, le ruban blanc. Donc, c'est vraiment le blanc. Il y a du champagne, il y a du ivoire, il y a du... Voilà, donc là, moi, c'est le blanc. Et je vais le coupler avec un petit ruban comme ça de satin qui est kaki. Voilà, comme ça. Donc ils vont aller l'un sur l'autre. Puisque du coup mon ruban kaki il fait 25 mm de diamètre et mon ruban de mousseline il fait 35 mm de diamètre. Donc c'est impeccable, ils vont vraiment très bien l'un sur l'autre et ça donne vraiment du relief je trouve à mon projet. Pour accentuer ce relief, on va faire notre décoration avant même de poser notre ruban. Alors, hop, la décoration, je vais la faire avec de l'aquarelle. Juste avant, je vous conseille de faire votre petit tracé au milieu, puisque du coup, je vais venir poser mon ruban centré, bien évidemment, et que je vais avoir besoin du coup de faire ma décoration tout autour. Donc pour me donner un petit repère, et puis accessoirement venir coller mon ruban comme il faut à la fin, voilà.
je fais un trait à 10,5 cm sur l'ensemble de ma décoration, enfin de ma pochette, pardon. L'essentiel, ça va être de faire un petit jus très clair avec votre couleur choisie. Moi, j'ai choisi du vert kaki. Et je vais faire des petits ronds qui vont ressembler un peu à des feuillages, on va dire, finalement. Le but va être en fait de faire ça en plusieurs couches. Donc, je vais faire déjà... Hop. Des petits ronds. Un petit peu partout, donc on perd pas l'idée, enfin, on perd pas de vue qu'on a notre ruban qui va venir par-dessus. Là, je vais faire mes petites gouttes en tapotant avec mon pinceau chargé. Je vais faire aussi du coup le rebord qui sera à l'intérieur de la pochette. Là aussi, je rajoute des petites gouttes. Et ensuite, je fais une deuxième passe avec la même couleur, un petit peu plus intense. Et vous voyez, du coup, ça superpose les feuillages. Voilà, donc là j'ai tout séché. Je vais maintenant pouvoir utiliser la feuille d'argent de chez Zibuline. Du coup, vous pouvez la trouver en argent, en cuivre et rose gold et en... Je vais vous les montrer. En or, en argent du coup ici et en rose gold comme ça. Voilà, vous les trouvez sous ces conditionnements là du coup sur le site Zibuline. Je vais moi m'en servir en collant avec de la colle en bâton, hein, tout simplement. Donc je vous conseille, c'est du coup d'utiliser un peu de colle, de mettre votre feuille et de venir appuyer dessus pour qu'elle colle là où vous souhaitez. Hop. Voilà, ma feuille d'argent, elle est posée partout. Je trouve que le résultat, il est vraiment sympa. Alors, ensuite, on va s'attaquer du coup au collage de mon ruban. Donc, pour ça, je vais venir le coller tout simplement comme ça. Je vais le couper au ras ici. Légèrement ici, vous voyez, je vais faire un petit rebord. Donc, je vais peut-être commencer déjà par ça. Coller mon rebord. Je viens positionner mon ruban. Et je vais venir rajouter du coup mon ruban en satin. Et donc lui c'est pareil, je vais brûler le bout déjà.
amuser pour faire leur bord. Et je vais le couper un tout petit peu plus long que ce que j'ai besoin. Voilà, donc j'ai mon petit rebord qui est ici sur le petit revers à l'intérieur de ma pochette. Et du coup, ça va venir comme ceci. Voilà. Donc là, on est très bien au niveau de ma pochette. Donc là, bah, soit vous décidez de coller et de faire votre pochette comme ça, soit vous allez faire comme moi et du coup je vais venir la coudre. Et pour ça, je vous conseille donc de la positionner comme ceci et vous venez coudre sur l'envers. Enfin, sur l'endroit, pas sur l'envers, sinon vous allez avoir des soucis. Donc je vais venir faire tout le tour ici, un grand carré. Et donc du coup ça va avoir cousu l'intérieur de ma petite pochette. C'est parti. Et voilà, c'est bon, j'ai fait ma couture. Donc bon, comme à mon habitude, hein, j'ai galéré. Donc je pense que vous verrez, il y a plein de petits trous, hein, parce que j'ai fait 3 fois la couture de ce côté-là. C'est pas si simple que ça, du coup, pour moi la couture, mais voilà, je persiste. Le petit bout qui reste là, ici, on va s'en servir avec une petite boule, une petite perle en bois. Donc c'est pour ça que je l'avais taillée en biseau, parce que c'est plus facile de l'insérer dedans et elle va tenir toute seule. Voilà. Donc vous pouvez la recouper si c'est trop long. Ou vous pouvez éventuellement en mettre peut-être même une deuxième. Donc voilà, ensuite on va venir faire notre petite décoration. Donc j'ai coupé ce petit mot bonheur qui est un dice de chez Mes Petits Ciseaux. Comme ceci. Voilà. Donc celui-ci, je vais venir le coller comme ça. Donc là, on va essayer de ne pas mettre trop de colle parce que du coup, ça va déborder sinon. Et on va venir y rajouter une petite étiquette des planches de mots ici. Donc j'ai pris le spécialement pour toi et je vais venir le coller ici. Voilà. Et puis vous pouvez y rajouter, comme vous pouvez voir là, du coup ça se soulève, donc je vais essayer de venir mettre des petits scratchs de chez Zibuli. Vous voyez, c'est des petits scratchs comme ça qui sont autocollants. Et voilà, ma petite pochette, elle est terminée. Donc on a les petites perles, le bonheur est spécialement pour toi. Donc à l'arrière, on a toujours la même décoration. Et quand on vient de l'ouvrir, donc là j'ai mis des scratchs des deux côtés pour éviter d'abîmer le petit ruban ici. Et vous n'avez plus qu'à y mettre votre petite feuille, votre petit mot, votre petite déco. Je fais comme ça. Voilà. Hop. Votre petit chèque. Et vous refermez. Et voilà.
petite pochette. Je trouve plutôt originale et pas trop compliquée à faire. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous comptez refaire cette petite pochette ou pas. Et puis laissez-moi vos commentaires, vos petits pouces en l'air. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Bye bye!